L'histoire va poursuivre son cours normal jusqu'en 1983 lorsque Thomas Sankara arrive au pouvoir. Il décide de prendre ce bâtiment qui appartenait au Burkina sous le conseil de l'entente pour faire le cuir de la révolution. Donc à partir de 1983, tout ce qui était stratégique pour le Burkina Faso se discutait dans cette salle. C'est ce qui lui a orienté ici le 15 octobre 1987. À l'ordre du jour, Sankara voulait réfléchir avec son cabinet spécial de mettre en place un parti politique avant-gardiste et unique. À ce sujet, il a envoyé l'un de ses conseillers, Alouna Traoré, au Bénin, d'aller comprendre qu'est-ce que c'est que le multipartisme auprès de Mathieu Kérékou. L'envoyé dit revenu le 14 et le 15 autour de 16h. 6 personnes étaient dans la salle. 16h30, Thomas Sankara arriva. Il dit que c'est à peine le chauffeur finit de stabiliser le véhicule de Thomas Sankara. Sankara était déjà à terre, habillé en survêtement couleur rouge avec son pistolet. Et rapidement, il a rejoint ses camarades à l'intérieur. À ce moment, les gardes du corps, le chauffeur et le motoriste, eux, ils ont pris position dehors. Il dit que c'est juste quelques minutes après l'installation de Thomas Sankara qu'ils ont entendu le bruit des armes dehors. Ces bruits annonçaient, primo, la mort physique de la personne de Thomas Sankara ainsi que ses 12 compagnons, mais ça allait être en même temps la fin de l'espoir de tout un continent. Parce que Sankara allait sombrer avec toutes les grandes initiatives qu'il avait mises en place pour le Burkina Faso et le continent africain. À l'intérieur, ils ont eu peur, ils se sont précipités sous les tables bas et les chaises, mais il dit Sankara n'a pas bougé, il est resté serein. Et à ce moment, les coups de feu se multipliaient dehors, ça tirait un peu partout. L'ennemi était déjà là et il a commencé à tirer sur le dispositif de Thomas Sankara dehors. De la façon barbare et rapide, ils vont anéantir le dispositif de Thomas Sankara dehors avant de menacer Sankara et ses camarades. Sortez, sortez! Il dit que c'est avec les menaces que Thomas Sankara s'est levé. Il a enlevé son pistolet, déposé sur la table et il a dit à ses camarades, attendez, c'est de moi ils ont besoin. Juste quelque part, il s'est mis à marcher et c'est environ dans ce cercle-là, les deux mains en l'air, que Sankara a été froidement abattu. Tombé sur ses deux genoux, Sankara va prendre le temps de soulever son poing gauche. Et nous disons que de par ce geste, Sankara a transmis le flambeau de la révolution avant de s'en aller. Lorsqu'il est tombé, les 6 personnes qui étaient avec lui, 5 ont été massacrées. La 6e, il est sorti comme tout le monde. Lui, il s'est juste plongé au milieu de ses camarades. Il s'est fait mouiller par le sang de ses camarades, donc il est resté tranquille comme s'il était mort. Et à ce moment, l'ennemi était en train de sauter de joie, tirant en l'air. Au bout d'une trentaine de minutes, ils vont manifester leur joie avant de se rendre compte que lui, il continuait de respirer. Et même quand on l'a enlevé, d'autres demandaient à ce qu'on l'exécute, d'autres disaient aussi de patienter.